Les pays de l'AES, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont répondu aux abonnés absents alors qu'ils avaient été invités à la célébration des 50 ans d'existence de la CEDEAO le 22 avril 2025 à Accra. Malgré leur absence, au menu des discussions, il y a bien existé la question des relations qui existeront désormais entre la CEDEAO et l'AES. Dans ce qui pourrait exister dans ces relations, on remarque la présence des enjeux et défis sécuritaires, mais également financiers et économiques ou encore monétaires. Dans cette réunion, le président Dramani Mahama a tout de même rappelé qu'il voudrait que le Ghana serve de pont entre la CEDEAO et l'AES, donc un médiateur déclaré entre les deux blocs, car il y tient forcément à la CEDEAO de maintenir des relations de paix et de cohésion avec les voisins de l'AES qui représentent beaucoup sur le plan économique, mais également sur le plan démographique. Il reste aux pays de l'AES de peaufiner leur propre stratégie afin de vivre hors de la CEDEAO, sans la CEDEAO et loin de celle-ci, tout en coopérant avec les pays de la zone ouest africaine. Il reste également à la CEDEAO de réfléchir aux voies et moyens de parvenir à des accords avec les pays de l'AES, peut-être pays par pays, à savoir Côte d'Ivoire, Togo, Bénin ou encore Nigeria. Mais ce que l'on peut retenir de la première journée, c'est-à-dire le 22 avril 2025, c'est l'absence de Bola Ahmed Tinubu, pourtant président en exercice de la CEDEAO. Il y avait quand même un message à porter. Il faudrait pour les pays de la zone ouest africaine rester soudés dans une coopération solide et des relations de paix, de cohésion et de famille. Tels étaient donc les propos du président Bola Ahmed Tinubu. Mais à qui s'adresse-t-il réellement lorsqu'il parle de cohésion, de paix, de liens familiaux ou encore d'une CEDEAO des peuples? Il faut dire que les chefs d'État, les dirigeants sur place ont martelé effectivement qu'il faudrait pour la zone ouest africaine devenir une zone où la CEDEAO n'est plus une CEDEAO des dirigeants, mais désormais celle des peuples. Voilà qui rejoint les paroles, les propos et même les motivations des présidents de l'AES qui ont claqué la porte officiellement depuis janvier 2025 à cette communauté. Il reste également une question. Les pays de l'AES réussiront-ils à coopérer avec ceux de la CEDEAO? Ceux de la CEDEAO réussiront-ils à convaincre ceux de l'AES de se rapprocher sur le plan économique, monétaire ou encore sécuritaire de leur bloc? Eh bien, l'avenir nous le dira. Merci de rester sur For You Media.